Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2017 pour le signe du Sagittaire. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 22 novembre et le 21 décembre. Votre signe est le 9e du zodiaque, il est de l'élément feu tout comme le bélier et le lion. Par ce fait, vous êtes enthousiaste, vous abordez la vie avec optimisme, vous aimez l'aventure, vous aimez les connaissances, tout ce qui peut élargir votre horizon, que ce soit la philosophie, la religion, les cultures, les voyages, les hautes études, etc. Vous êtes aussi quelqu'un de très joyeux, de facile à vivre. Être en votre compagnie, c'est toujours quelque chose d'agréable puisque vous apportez cette touche de bonne humeur, d'optimisme, d'entrain. Vous êtes aussi un sportif ou une sportive, bien sûr. Je m'adresse à tous les genres. À votre naissance, le soleil se trouvait dans cette portion du zodiaque, délimitée par votre signe. Donc, le soleil se trouvait quelque part, au début, au milieu, à la fin du Sagittaire. C'est le seul élément que je connaisse de vous. Je vais faire mes prévisions en tenant compte de la position des planètes lentes et des aspects qu'elles forment vers votre soleil. Bien entendu, ce que je vais dire est de nature générale, et pour arriver à une prévision personnalisée, il faudra connaître vos données de naissance complètes, le lieu, l'heure et la date. Puisque à votre naissance, sur votre ciel natal, toutes les planètes étaient disposées d'une certaine façon, les angles du ciel, l'ascendant, le milieu du ciel, les maisons astrologiques étaient occupées de certaines manières par les planètes, et donc ces aspects que les planètes forment avec votre soleil, elles pourront aussi les former avec d'autres points importants de votre thème et les activer. Et donc les descriptions que je pourrais faire aujourd'hui seront modulées par ces autres interactions avec votre thème natal. Pour commencer, je vais vous parler de la planète Saturne. Cette planète est en Sagittaire jusqu'au 20 décembre 2017. Elle va parcourir le dernier tiers du signe, 21 à 30 degrés, et les naissances sagittaires les plus concernées seront celles du 5 au 21 décembre. Les autres naissances auront été plus touchées par Saturne en 2016, en 2015. Et donc, ce que je vais dire aujourd'hui s'applique également à ces autres personnes puisque Saturne maintient son influence sur le signe du Sagittaire jusqu'à son passage dans le Capricorne. Saturne dans un signe et en particulier en conjonction avec le Soleil natal va apporter son lot de responsabilités, de maturation, de capacité à se structurer, capacité aussi à faire face au sérieux dans la vie, au réalisme de la vie. Saturne est une planète qui construit la personnalité en agissant dans le temps, en profondeur. Elle va mettre donc à l'épreuve votre patience, votre capacité à endurer les situations et les responsabilités. Ceci va avoir un effet sur votre vitalité peut-être. Saturne a une tendance à dévitaliser le Soleil, et donc vous pourriez avoir quelques ennuis de santé selon l'âge que vous avez. Puisque votre signe régit les jambes, les cuisses en l'occurrence, il se pourrait que vous ayez des problèmes de nature musculaire surtout. Je ne m'étends pas sur ces questions de santé puisque ce n'est pas le but aujourd'hui. Le mieux est de rester concentré
calme et d'affronter ses responsabilités avec un sens du travail, un sens de la construction qui est en train de s'opérer sur votre psychologie, sur votre trempe, en fait, sur votre capacité à affronter des difficultés et des situations sérieuses. En 2017, la situation est favorable pour les natifs du Sagittaire par rapport à ce qui se passait par exemple en 2016, puisque cette année-ci, vous aurez Jupiter en Balance. La Balance est un signe qui est compatible avec le vôtre, c'est un signe d'air. Et depuis ce signe, Jupiter envoie un sextile vers le vôtre, c'est-à-dire une capacité à être optimiste malgré les difficultés que pourrait créer Saturne. Depuis la Balance, Jupiter excelle dans l'établissement de relations, dans des relations aussi amoureuses, dans le travail associatif, et cela a un côté sans doute intéressant puisque les deux planètes collaborent et donc il est tout à fait possible que l'idéal de Jupiter, ce qui vous fait grandir et ce qui vous met en croissance, soit allié avec le sens des réalités de Saturne. Donc je dirais c'est une année où il sera possible de mettre en place de nouveaux projets intéressants qui vont allier votre capacité à imaginer et aborder les objectifs d'une manière optimiste avec le réalisme et le sérieux de Saturne. C'est très intéressant, d'autant plus que Jupiter est la planète maîtresse de votre signe. Donc elle se trouve en Balance, en situation harmonique, et par conséquent elle peut agir d'une manière franche et avec ampleur. Natif du dernier tiers du signe, vous aurez en plus l'appui de Uranus qui se trouve en fin du signe du Bélier. Comme il s'agit d'un signe de feu, il est en parfaite harmonie avec le vôtre, et depuis le signe de Mars, il vous envoie un trigone, un angle de 120 degrés, un angle harmonique. Uranus est une planète qui suggère de nouvelles idées, qui aime le changement, qui aime l'originalité, qui aime l'innovation. Et depuis ce signe du Bélier, elle est très active et elle vous incite à justement créer de nouvelles situations intéressantes. Et ici, vous voyez que c'est très favorable puisque cette capacité à travailler de Saturne est mise en relation avec la capacité à innover d'Uranus et la capacité à aller de l'avant, à imaginer grand et prometteur de Jupiter. Donc je dirais pour vous, c'est une année 2017 très intéressante à ce niveau-là, et vous avez de très bonnes énergies pour entreprendre. Vous qui êtes un signe qui aimez le mouvement, qui aimez vous déplacer, l'aventure, les contacts avec toutes sortes de personnes et de situations qui élargissent votre horizon mental, qui vous permettent de grandir et de mûrir d'une manière enrichissante. Certains d'entre vous qui seraient nés plutôt vers le milieu du signe, vous aurez à composer avec la planète Neptune, qui elle se trouve en Poisson et qui va envoyer un carré vers votre signe. Alors Neptune, c'est une planète qui n'aime pas beaucoup
la responsabilité, qui aime un peu la fuite, le rêve. Donc cet astre va créer une confusion, une difficulté à aller de l'avant. Vous allez avoir l'impression que vous faites du surplace. Vous voyez que vos énergies ne vous permettent pas d'avancer correctement. Vous pouvez avoir de la difficulté à faire face à vos problèmes, avoir l'impression qu'ils vous submergent, qu'ils vous dépassent. Et malgré l'appui de Jupiter, qui va être assez constant pendant l'année, vous pouvez manquer de confiance, de voir clair et vous sentir embrouillé. Pour ces natifs-là, moi je conseillerais plutôt de rester calme, de ne pas trop essayer de résoudre de grands problèmes avec cette influence-là, de ne pas vous laisser par exemple trop influencer par des groupes, par des organisations de gens qui essaieraient de vous manipuler par exemple. Il faut faire attention avec un tel transit, c'est tout à fait envisageable. Une autre possibilité, c'est que vous vous laissiez aller dans les pièges de Neptune et que pour ne pas faire face à vos responsabilités, vous vous adonniez à des activités qui vous font échapper à la réalité. Donc je pense par exemple à un excès de fuite avec des choses comme la télévision ou les jeux vidéo. S'il y a des responsabilités, il faut penser à pas les laisser tomber, mais à y faire face. Donc 2017 pour cette fourchette de date de naissance sera une année où vous aurez à vous battre un peu contre vous-même. Mais rien n'est trop difficile à surmonter, surtout que vous aurez cet appui de Jupiter qui va vous permettre de garder votre optimisme et une sensation quand même de protection, d'être sur la bonne voie en général. Pour un tout petit nombre d'entre vous, la planète Pluton pourrait avoir une importance puisque elle se trouvera dans le signe du Capricorne qui est le signe qui suit le vôtre. Donc depuis ce signe, Pluton fera un angle de 30 degrés avec votre soleil si vous êtes né entre le 7 et le 11 décembre. Si vous avez un ascendant Scorpion, cela pourrait avoir une importance parce que le Pluton est le maître de ce signe du Scorpion. Donc l'influence pourrait être en même temps sur votre soleil et sur votre ascendant. Et dans ce contexte-là, Pluton peut vous amener à des prises de conscience, à des remises en question, à certaines nécessités de voir clair et avec authenticité dans certaines situations. Dans ce contexte astral, je vais examiner maintenant la position de certaines planètes rapides, à commencer par Mars, qui le 1er janvier 2017, donc c'est imminent, va se trouver en conjonction avec Neptune. Or, on a vu que Neptune est une planète qui va être en rapport difficile avec votre Soleil. Et par conséquent, Mars va apporter son énergie à votre penchant, je dirais, à la confusion, quelque part, à la perméabilité, je dirais, à certains groupes qui pourraient essayer de tirer parti d'une part de votre enthousiasme, de votre capacité à vous mettre au service de certaines causes, et en l'occurrence, cela pourrait être, je dirais, risqué de vous lancer dans des actions qui ne seraient pas vraiment motivées par vous, mais par d'autres. Donc faites attention
tout de même avec ce point. Sinon, cette conjonction ne sera pas forcément négative si d'autres éléments de votre thème natal la contrecarrent. Et à ce moment-là, il se pourrait que vous puissiez profiter de ces énergies martiennes pour, par exemple, pratiquer des arts martiaux ou des sports, de telle sorte que vous soyez conscient des relations entre l'esprit et le corps. Vous pouvez être amené à faire des découvertes à ces niveaux-là, et dans ce sens-là, voilà, vous êtes le seul juge de savoir si cette période du 1er janvier sera pour vous profitable ou au contraire, il faudrait vous méfier d'un excès d'énergie. Un peu plus tard dans l'année, par contre, Mars va se trouver dans son propre signe du Bélier et en conjonction avec Uranus. Alors, avec cette énergie-là, tous les natifs qui seraient nés autour du 13 décembre, 5 jours avant, 5 jours après, pourront bénéficier d'un surplus d'énergie martienne pour entreprendre des changements. Si vous êtes dans une situation favorable où vous pouvez profiter de ces énergies de Saturne et des énergies de Jupiter dont je parlais avant, et que de plus vous avez besoin d'un coup de fouet en quelque sorte pour commencer quelque chose, pour procéder à un changement qui va vous faire grandir, qui va vous faire profiter d'opportunités, alors à ce moment-là, cette période sera idéale. Vers l'automne 2017, Jupiter va passer en Scorpion. Ce sera le 10 octobre. Depuis ce signe, Jupiter ne sera plus en angle particulièrement puissant avec votre signe, bien que la planète sera en rapport de 30 degrés par rapport à votre soleil, mais il faut dire que ça sera un angle mineur. Moi je dirais que Jupiter va en quelque sorte prendre un peu de repos. Peut-être dans votre cas précis, ce ne sera pas le cas puisque Jupiter pourrait être par exemple en conjonction avec une planète ou avec votre ascendant qui serait en Scorpion. Donc ce que je dis est tout à fait général, je dois me limiter aux aspects avec le Soleil, et là Jupiter n'aura plus la même force que avant le 10 octobre. Par contre, vous aurez un apport intéressant lorsque le 1er décembre et jusqu'au 25, Vénus va passer dans votre signe en Sagittaire. Alors cela peut vous apporter une période de douceur, une période qui sera bonne pour vos relations amoureuses en particulier, ou pour les rentrées d'argent. En général, le mois où Vénus passe dans le signe est un mois plus agréable, où il y a des tensions qui diminuent. Vous pourriez avoir une plus grande envie de jouir des plaisirs comme les voyages, puisque c'est quelque chose que vous aimez bien, ou de lire un bon livre qui va vous apporter des joies. Et un moment particulièrement intéressant se présentera lorsque il y aura la nouvelle lune le 18 décembre sur votre signe, et avec la participation de Vénus et encore un petit peu de Saturne, mais qui sera sur le point de passer dans le signe suivant. Mais ce qui sera intéressant, c'est que cette nouvelle lune va se produire en trigone avec Uranus, qui ne sera qu'à 2 degrés de l'aspect exact de 120 degrés. Et je dirais, ce sera un moment
intéressant pour effectuer un changement. Vous aurez des énergies pour envisager du nouveau, quelque chose qui pourra se mettre en place dans le mois qui suivra la nouvelle lune et qui, il se pourrait qu'il y ait une influence d'une relation amoureuse dans ce cas-là. Vous pourriez peut-être entreprendre un voyage sympathique avec une personne que vous aimez et qui va vous amener de nouvelles connaissances, une nouvelle vue, peut-être sur votre vie, sur votre envie d'avoir du nouveau. Et à ce niveau-là, je vous invite à être attentif à cette période, à cette nouvelle lune. Si vous avez des projets, envisagez de les commencer vers cette période de l'année. Année qui va se terminer en vous permettant de souffler, je dirais, puisque Saturne va passer dans le Capricorne, et ceci le 20 décembre. Saturne restera dans ce signe pendant 3 ans. La pression qu'il exerçait sur le vôtre va se dissiper. Votre examen, je dirais, de maturité face aux responsabilités sera passé. Vous aurez une douceur automatiquement qui va s'installer progressivement à partir de 2018 où vous pourrez envisager votre quotidien d'une manière probablement plus décontractée. Mais ce moment n'étant que relativement lointain encore, je vous donne rendez-vous en fin 2017 pour parler des prévisions qui vous concerneront en 2018. Sans ça, je termine ici cette analyse. J'espère que ces quelques indications vous auront été utiles pour passer l'année 2017 avec plus de conscience. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente entrée dans l'année 2017. Je vous remercie de votre attention, vous dis au revoir et à bientôt.